Salut Flo, Salut Mike. ça va? Tu vas bien? Oui, très très bien. Bon, je te remercie Super. infiniment d'avoir répondu à ma demande d'interview. On va appeler ça une Mhm, interview. tout à fait. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur cette vidéo. L'idée, c'est que j'aurais voulu échanger un petit peu avec toi. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que tu as rejoint le programme d'accompagnement Digital BNB. L'idée, c'était de faire un petit point en fait sur ton parcours, ton évolution, et puis peut-être aussi inspirer des personnes qui voudraient se lancer dans l'activité de conciergerie. Euh, déjà, première chose, je vais te laisser tout simplement te présenter si tu veux bien. Ça marche. Alors, je suis Florence. En effet, j'ai ouvert une conciergerie en janvier 2025 sur Hossegor dans les Landes près de Biarritz, pour ceux qui veulent situer. J'étais pas du tout du métier. Et en fait, j'ai eu envie d'ouvrir une conciergerie parce que je cherchais vraiment une activité que je puisse gérer à distance. Et sur Osgore parce que mon nouveau mari a la chance d'avoir une maison sur Osgore et donc d'où l'idée de la conciergerie. Aujourd'hui, cette conciergerie, elle propose donc, mes clients propriétaires à maximiser leurs revenus locatifs. Et puis, je propose aussi une expérience d'exception aux voyageurs. Voilà, donc je suis très très contente de cette nouvelle activité où en fait il y a de la prospection parce qu'il faut trouver des nouveaux propriétaires, il y a du recrutement parce qu'il faut recruter des prestataires de ménage, il faut utiliser des outils informatiques, il faut avoir un sens du contact, de l'accueil. Donc en fait c'est un métier très varié, il faut aussi être très organisé. Donc voilà, c'est un métier avec plein de facettes. Ah ouais, tu le dis à juste titre, l'objectif d'une conciergerie, c'est effectivement d'optimiser, et c'est ce qui fait aussi la différence entre une bonne et une moins bonne conciergerie, c'est qu'une bonne conciergerie, elle est vraiment en mesure d'optimiser de manière considérable les revenus de ses clients propriétaires. Pourquoi? Parce que les propriétaires, en général, ils sont pas professionnels, donc ils n'ont pas toutes les techniques pour pouvoir justement optimiser leur performance. Donc effectivement, une bonne conciergerie va optimiser de manière conséquente les revenus de ses clients propriétaires, mais aussi leur permettre de gagner du temps ouais, c'est super intéressant. Du coup, c'est pour ça on apporte de la valeur à nos clients. Et c'est vrai que c'est super gratifiant quand tu réussis à mettre tout ça en place pour eux. C'est sûr que les retours sont ultra positifs. Et du coup, Exactement. Et c'est vrai que ta formation nous aide beaucoup à mettre en place enfin à mettre en action tous ces modules. hmm. Donc c'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, concrètement, à rejoindre le métier de la conciergerie? Pourquoi la conciergerie, concrètement? Pour moi, c'était une activité que je pouvais gérer aussi à distance parce que je continue de vivre entre Paris et Osgore. Et du coup, c'était très intéressant de se dire que il y a plein de choses qu'on peut automatiser et encore une fois, gérer à distance. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent aussi ce genre de choses. Voilà, mais pour ça, il faut mettre en place les bons process. C'est sûr. Alors, tu disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que ça a été, c'était une grosse année pour toi parce que tu as eu le lancement de ta conciergerie en 2025. Tu as eu, en plus, enfin, l'idée, c'était à la base de proposer tes services de conciergerie sur deux secteurs géographiques qui sont vraiment, enfin, qui sont pas ultra proches, hein. On va dire que Osgore, Paris, c'est pas forcément la porte à côté. Non, Ça, tu as eu le mariage en plus, des voyages exactement. de prévus, et malgré tout, tu es encore sur les starting, enfin, pas sur les starting blocks du coup, mais tu es encore sur le développement de ta conciergerie. Donc, c'était pas trop compliqué de gérer tout ça en même temps cette année? Alors, c'est pour ça que je voulais commencer aussi avec pas trop de biens pour Bien être sûr. sûr de bien faire les choses, mettre en place, tester. Et mon objectif pour la saison prochaine, c'est vraiment de grossir de manière accélérée. Doucement mais sûrement, c'est sûr qu'il faut pas trop se précipiter. L'objectif, c'est pas de prendre un maximum de biens dès le départ et de se Non, retrouver en galère. C'est surtout effectivement de pouvoir vraiment déjà optimiser les choses correctement avec la tes réputation, propriétaires. ça va vite, donc c'est beaucoup du bouche à oreille, donc il faut que ça se passe bien dès Alors, la surtout, première fois.
Surtout sur des villes comme ça où beaucoup de locaux se connaissent, les propriétaires se connaissent C'est entre clair. eux. Donc c'est vrai que le bouche à oreille, c'est super important. Ouais. C'est super Exactement. important. Il faut prendre ça en considération. Si je me trompe pas, avant de rejoindre le programme Digital BNB, tu avais déjà suivi une formation conciergerie et pour autant, tu n'avais pas lancé ta conciergerie de suite après avoir suivi cette formation. Pourquoi? Alors, effectivement, j'ai suivi une autre formation, mais que je trouvais assez incomplète, un petit peu trop de blabla. Et donc, bah, je me sentais pas encore complètement claire dans tout ce qu'il fallait mettre en Ouais, place. en confiance, quoi. Voilà. Et donc, ça me rassurait aussi de prendre une deuxième formation. Et finalement, Hmm. j'ai très vite laissé tomber la première. Et je me suis focalisée sur la tienne, que je trouve beaucoup plus didactique. Ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de tutos, c'est des modules. On va à notre rythme. Ces modules, on peut les regarder et les re-regarder. Quand on onboard un nouveau client, et ben, on a oublié certains trucs, donc on revisualise certains tutos. Et voilà, et grâce à ça, bah, on est sûr de rien oublier, parce que c'est très facile d'oublier des choses. Et, et, hum, et il faut savoir que maîtriser les plateformes, c'est très complexe. Hmm. De loin, ça a l'air très très simple. On met une photo et du texte. Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est très intéressant de voir tout, voilà, encore une fois, de re-regarder les tutos pour être sûr qu'on a mis les bons process et après, ben, c'est parti. Alors oui, comme tu dis, il y a tout ce qui est module, chapitre. C'est vrai que je le souligne souvent, mais c'est vrai que le programme d'accompagnement Digital BNB, c'est pas une formation conciergerie, c'est en réalité quatre formations, puisqu'il y a la formation sur toute la partie conciergerie, donc c'est ultra complet. Il y a déjà 30 modules avec tous les chapitres, toutes les ressources téléchargeables. Il y a énormément de choses. C'est vrai que ça fait énormément de choses à absorber et que c'est important de pouvoir effectivement revenir au fur et à mesure sur des choses qui nous semblent acquises. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à gérer en conciergerie que ben, souvent, voilà, c'est important d'avoir une espèce de fil conducteur qui nous permet de revenir sur ce qu'on a déjà vu pour pouvoir justement vraiment voilà, faire les choses correctement, comme tu dis, parce que c'est super important. On a la confiance des propriétaires, on a une grosse responsabilité en tant que gérant de conciergerie, puisqu'on a deux types de clientèle, à la fois les clients voyageurs et les clients propriétaires. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir exceller en termes de qualité de service pour ces deux types de clientèle. Et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de ressources dans le programme d'accompagnement, des ressources téléchargeables, tout ce qui va te servir à optimiser les process métiers en interne, tout ce qui est checklist, tout ce qui est... ça, est-ce que ça a été utile? C'est des choses que tu utilises, tout ce qui est à Oui, bien sûr, disposition en termes de ressources? ça nous fait gagner un temps monstrueux. Après, hein, bien sûr, elle est customise avec le logo de sa conciergerie, puis on se l'approprie, voilà. Mais en tout cas, on a la base. Voilà, sur les livrets d'accueil, sur les fiches d'entretien, tout. Donc je m'en suis beaucoup inspirée, mais j'ai tout personnalisé parce que c'est important d'avoir une conciergerie qui me ressemble. Bien sûr, c'est important. Et alors, moi, ce que j'ai voulu en mettant en place ce programme, c'est que bah, les personnes qui se lancent dans l'activité de conciergerie puissent tout de suite démarrer en fait avec toutes les ressources nécessaires pour en fait sembler dès le départ être une conciergerie professionnelle qui a pignon sur rue depuis déjà quelques temps. Est-ce que tu peux toi donner ton avis sur ça? Est-ce que d'après toi c'est le cas? Est-ce que tu as vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment démarrer comme une vraie conciergerie professionnelle expérimentée? Oui, il y a tout jusqu'au contrat, les contrats propriétaires, les contrats avec les prestataires de ménage. Donc, il y a absolument tout il y a des conseils aussi sur les types de création d'entreprise qu'on souhaite monter, si on a des interrogations entre l'auto-entrepreneur, la SSU, etc. Les différentes Euh, possibilités, ouais. voilà, donc honnêtement, voilà, il manque rien. Je confirme qu'on peut démarrer très rapidement. Ouais, c'est vrai que ça, c'est important de démarrer, tu le disais tout à l'heure, avec les bons outils. Alors, il y a tout ce qui est outils d'automatisation, tout ce qui est outils d'optimisation pour tout ce qui est stratégie de pricing. Mais après, tous les outils qu'on utilise nous en interne aussi.
Et ça, c'est important d'avoir les bons outils dès le départ, tout ce qui est contrat, aussi bien avec les prestataires de ménage qu'avec les propriétaires. Mais aussi avoir, par exemple, les bonnes checklists pour pouvoir déléguer le ménage correctement ou encore faire des shootings photos ultra professionnels. En plus, on va pouvoir en plus standardiser parce que c'est vrai que le fait d'avoir un fil conducteur et d'avoir des checklists, ça va permettre, même si on travaille avec différents prestataires, d'avoir le même résultat. Donc c'est sûr que c'est important. Il y a plein de conciergeries qui se lancent dans l'activité de conciergerie sans prendre en considération tout ce que ça représente en termes de travail. Et c'est vrai que le fait de se lancer avec les bons process et les bons outils dès le départ, ça permet quand même de pouvoir gagner du temps et d'être plus serein aussi au niveau du développement de son activité. Exactement. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as apprécié dans l'approche du programme d'accompagnement Digital BNB par rapport à ce que tu as pu voir ailleurs ou Bah après, il y a notre WhatsApp qui est sympa parce que effectivement, on partage voilà, on partage beaucoup. Et donc, dès qu'on a une question, il y a quelqu'un qui va y répondre. Donc ça, c'est un élément. En plus, ça fait ne pas se sentir seul. Donc ça, c'est Exactement. sympa. Ouais, il y a une Euh, espèce de dynamique de groupe, même si chacun voilà. travaille sur son propre projet, il y a quand même un esprit assez communautaire. Et c'est vrai que le groupe WhatsApp, c'est important, comme tu le dis, parce que bah, il y a beaucoup de gens qui souvent prennent une formation et se retrouvent face à des modules et eux-mêmes seuls face aux modules, en fait. Et le fait d'avoir un groupe WhatsApp, c'était important pour moi. Ça vous permet de pouvoir voilà, vous sentir accompagné. Non, c'est une vraie entraide et puis c'est convivial et voilà, et encore une fois, voilà, on a l'impression d'appartenir à un club et c'est sympa. C'est Comme ça. à une entreprise. C'est ça, on va monter un centre de vacances digital BNB, tu sais, pour pouvoir profiter de notre retraite future. Ok, super. Si quelqu'un hésitait à rejoindre le programme digital BNB, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, quand tu choisis cette formation, tu n'investis pas dans une formation. Moi, je trouve que tu investis dans de la tranquillité. Hmm. Voilà. Si je résumerais la formation en un mot, je dirais structurant. Ok, super. Ok, super. Voilà. Bah, merci pour ton partage d'expérience. Du coup, à l'heure actuelle, ton objectif pour 2026, tes objectifs peut-être, s'il y en a plusieurs. Euh, c'est c'est d'avoir entre 10 et 15 biens pour la saison prochaine. Ok, en plus, du coup. Voilà. Ok. Je suis en prospection active en ce moment. Ok, donc propriétaire, gestionnaire de logements en location courte durée sur les secteurs d'Osgore et de Paris, ils peuvent te contacter, Florence, Exactement. Osgore Conciergerie, et tu seras en mesure de pouvoir répondre à leurs attentes et les accompagner à la fois dans l'optimisation de leur performance au niveau des revenus locatifs et le fait de se libérer du temps, du coup. Exactement. Super! Appelez-moi. Super. Et puis bah pareil, hein, si vous voulez faire un petit tour, un petit week-end ou une petite semaine de vacances à Osgore, il y a pas mal de spots sympas là-bas pour Voilà. Il suffit de regarder sur mon site la conciergerie de Segor et de réserver en direct. super. Et tiens, en parlant de site internet, c'est vrai que du coup, tu as aussi le site internet qui est inclus dans le programme. Aujourd'hui, en termes de référencement naturel, puisque bah, l'objectif c'était d'avoir un site qui soit bien référencé naturellement sans payer de publicité. Est-ce que ton site est bien positionné aujourd'hui? Est-ce que tu es visible? Parce que c'est important d'avoir un site, mais s'il n'est pas visible, ça sert à rien. Comment Oui, je suis en quatrième position, et ce qui est pas mal parce qu'il y a une concurrence de dingue. quatrième Euh, position, première page, c'est ça? ouais, Ok, et c'est plutôt bien. ok, Voilà, donc effectivement, j'ai quelques appels via le référencement Google, donc super. c'est chouette. Ouais, bah, c'est l'objectif, hein. L'idée, c'est que ce soit les clients qui viennent à vous et pas vous qui passez votre temps à leur courir derrière. Donc, super, c'est une bonne chose. Et puis après, bon, voilà, plus tu vas avoir des avis, plus tu vas plus tu vas asseoir ta réputation et plus le bouche à oreille va fonctionner. Et puis, ça va être super. Ok, Exactement. génial. Bon, bah voilà, Osgore Conciergerie, hein, Florence, vous savez, La conciergerie de Segor. la conciergerie d'Osgore.
Si vous avez un projet immobilier en location courte durée sur ce secteur, n'hésitez pas à contacter Florence. Alors moi, j'ai pu voir un peu ce qu'elle propose hein, et comment elle le propose. Et honnêtement, bah, c'est sûr que voilà, vous tomberez en tout cas sur une conciergerie, une équipe à laquelle vous pourrez faire confiance. Et c'est super important parce que bah, les conciergeries, il y en a beaucoup, mais des bonnes conciergeries, il n'y en a pas tant que ça. Donc, bah, écoute, je te souhaite plein de succès encore, Florence. Je te souhaite une belle fin d'année. J'espère que tu vas passer de belles fêtes. Et puis, bah, je te souhaite aussi d'avoir rapidement les 15 logements supplémentaires pour la prochaine saison, d'ici la prochaine saison. Merci Mike, merci pour tout. Allez, un grand merci en tout cas. Et puis, à très bientôt sur Digital Media. Merci, Florence. Au revoir. Ciao, ciao.